Cette semaine, il se passe quelque chose de vraiment spécial dans le ciel. Non seulement on va avoir une pleine lune, mais également une éclipse lunaire totale. Ces énergies-là vont nous apporter un besoin de changement, un besoin de se libérer de tout ce qui ne nous appartient plus dans notre cheminement personnel. Donc la pratique d'aujourd'hui que je vous propose est axée sur des torsions et sur des flexions avant pour venir détoxifier notre organisme et relancer une circulation sanguine oxygénée pour nos organes vitaux. Je vous invite à venir me rejoindre sur le tapis. On va débuter notre pratique. Donc on va commencer notre pratique dans une posture assise, la posture facile, les fessiers bien ancrés au sol. On va venir croiser les jambes et venir se centrer sur notre respiration. Pour aider à apaiser le mental, on peut faire le Shin Mudra. Donc les mudras sont un peu comme du yoga des mains. Ce sont des gestes qui viennent nous aider, énergétiquement parlant, à venir centrer notre énergie à quelque part de particulier. Donc le Shin Mudra, qui est les deux mains, paume de main tournée vers l'avant. On vient déposer l'index sur le bout du pouce. Le Shin Mudra nous aide à apaiser notre mental. Donc on va prendre une dizaine de respirations juste pour centrer notre corps et notre attention sur le moment présent et s'accueillir sur notre matelas, sur notre tapis aujourd'hui. Se détacher de ce qui ne nous appartient plus, de ce dont on n'a plus besoin pour avancer. Ça peut être des événements, des souvenirs, des sensations. On va laisser tout tomber. Ces filtres-là, on n'en a plus besoin. On va débuter tout de suite avec notre première torsion. On ancre bien nos fessiers au sol. On va venir plier le genou droit, passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Inspire, soulève le bras droit. Expire, dépose derrière toi. Inspire, soulève le bras gauche. Allonge la colonne. Expire, on s'enroule autour du genou et on fait une torsion vers la droite. Bien important ici, les orteils de notre pied gauche pointent vers le ciel. À la prochaine inspiration, on soulève au centre, expire les mains en prière. On vient redéposer la jambe droite par terre. On peut shaker les jambes un petit peu pour dégourdir. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire, on va plier le genou gauche, passe le pied par-dessus la jambe droite. Les orteils de notre pied droit pointent vers le ciel. Inspire, soulève le bras gauche. Expire, dépose derrière toi. Inspire, soulève le bras droit. Allonge la colonne, expire, enroule autour du genou. Torsion vers la gauche.
Prochaine inspiration, reviens au centre, expire les mains en prière. On va déplier la jambe gauche, shake les jambes, ça fait du bien. On va croiser les jambes ensemble, déposer les mains devant et on va reculer le bassin, écarter les genoux. À la largeur du tapis, on s'en vient dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant active, les mains poussent dans le sol, les coudes sont décollés dessus, tapis. Légère rotation externe des épaules, comme si nos omoplates voulaient partir chacune de leur côté. Donc, ça éloigne les épaules des oreilles. Et ça assure un meilleur alignement à notre colonne vertébrale. Prochaine inspiration, soulève. On s'en va rechercher notre table. Inspire ici, expire, chien tête baissée. Premier chien tête baissée. On peut plier une jambe à la fois. Venir chercher un étirement. On peut aussi plier dans les genoux. Pousser fort dans les mains. Aligner notre colonne vertébrale. Puis on vient chercher une stabilité dans notre chien. Inspire, allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains. On dépose le pied derrière en 45. Aligne nos deux talons. Inspire, guerrier 2. Les deux pieds poussent chacun de leur côté dans le tapis. On est dans une posture forte, un peu comme si nos pieds voudraient venir déchirer notre tapis, chacun de leur côté. Inspire, soulève vers le ciel, guerrier dansant. Expire, coude droit, jambe droite, on allonge. Option ici de venir chercher une torsion. Donc, soit de déposer votre main droite sur un bloc ou simplement de venir prendre appui sur votre cheville et on ouvre dans une torsion. On va rester ici 3 respirations. Prochaine inspiration, soulève, guerrier 2. Et on expire, les mains au sol. On va tourner notre pied droit vers l'avant du tapis. On peut se guider avec nos mains. On est dans une flexion avant, au centre de notre tapis. Option ici de baisser, de plier dans les genoux. Sinon, vous pouvez rester. Inspire ici, soulève une vertèbre à la fois. Expire les mains en prière. On va rapprocher un petit peu les talons. Donc, ça fait en sorte d'ouvrir nos pieds en 45 de chaque côté. On s'en va dans la déesse. Inspire, expire. C'est comme on s'en va comme dans un squat avec les mains en cactus, les bras en cactus de chaque côté. On est dans la déesse. Inspire, soulève. Expire, déesse. On peut revenir chercher notre Shin Mudra dans notre déesse. Inspire, soulève. Expire, déesse. On va venir placer les mains de chaque côté sur les cuisses. Inspire, allonge la colonne. Expire, flexion avant. Inspire ici, on allonge. Expire, torsion vers la droite. Inspire au centre, expire, flexion avant, on ramène
les pieds dans un angle droit pour notre flexion. Option ici, encore une fois, de plier dans les genoux. Inspire, on remonte. Une vertèbre à la fois. On revient les pieds en 45. Inspire, soulève, expire, déesse. Inspire, soulève, expire, déesse. Inspire, soulève, expire, déesse. On reste ici. On dépose les mains sur les cuisses. Inspire, allonge la colonne, expire, flexion. Inspire, allonge la colonne, expire, torsion vers la gauche. On reste ici 3 respirations. Inspire, allonge. Expire, on revient. Les pieds qui pointent vers l'avant. Flexion avant. Inspire, soulève. Une vertèbre à la fois. Expire, les mains en prière. Inspire, soulève. Expire, flexion. Et à la prochaine inspiration, on va marcher les mains du côté gauche du tapis. Ce qu'on veut, c'est revenir chercher notre guerrier 2, mais de l'autre côté. Donc, prenez le temps de bien placer talon à talon vos pieds, votre pied derrière en 45. Inspire. On soulève dans notre guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, le coude sur la cuisse, on allonge le bras droit. Option de rester ici ou encore une fois, de descendre dans une torsion. On reste ici 3 respirations. Prochaine inspiration. Expire, les mains au sol. Et on revient chercher notre chien tête baissée. Inspire, planche. Expire, on descend les coudes près du corps. Ici, je vous invite à pratiquer la respiration du venin. Je vais vous faire une démonstration. On respire 3 fois, donc on pratique la respiration 3 fois d'affilée. C'est pas chic, mais c'est pas grave, parce qu'on fait du yoga à la maison. Il n'y a personne qui va vous voir. Laissez-vous aller, c'est ça l'important. Donc la respiration du venin a pour but de faire expulser toutes les tensions, les frustrations, tous les événements qu'on a gardés en boule dans notre ventre au cours des derniers jours, dernières semaines, peut-être même des fois plusieurs années en arrière. Donc, ce qu'on fait, on va se positionner dans la posture pour aller faire notre cobra. Habituellement, en cobra, on inspire en soulevant le corps. Là, on va faire le contraire. Donc, on va inspirer au sol et à l'expiration, on va se soulever comme dans un cobra en expirant très fort par la bouche, en sortant la langue et en faisant un bruit de... Un peu comme la respiration du lion, si vous connaissez. Super! Encore une fois, c'est pas chic, mais c'est pas grave parce qu'on est à la maison. Puis si moi, je suis capable de le faire puis de vous le montrer, vous êtes en masse capable de faire ça à la maison. On y va! Donc, on est positionné pour s'en aller dans notre cobra. Les mains sont sous les épaules. J'inspire ici. Et à l'expiration, je vais me soulever pour tirer la langue et expulser toute l'air.
Et je me redépose. 2 autres fois. Je vous l'avais dit, c'est pas chic-chic. À la limite, c'est même un peu comique. Mais l'important, c'est que ça fait vraiment du bien puis que ça libère vraiment les tensions intérieures qui peuvent être accumulées dans notre plexus solaire. Je vous invite à vous pratiquer à la maison. Au pire, enfermez-vous dans une pièce pour que personne ne vous voie puis vous entende. L'important, c'est de vous libérer. On continue notre pratique. Donc, après votre respiration du venin, je vous invite à venir me rejoindre dans une posture debout, Tadasana. On va par contre écarter les pieds plus larges que la largeur des hanches. En inspirant, on allonge les bras vers le ciel et en expirant, on va tourner les pieds 45 degrés de chaque côté et on va descendre dans notre prière indienne. Ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous supporter avec un bloc ou un coussin sous les fesses. Donc, on s'installe en prière indienne. Ici, on va allonger la colonne, s'assurer d'avoir une bonne circulation de notre énergie dans le corps. Prochaine inspiration, dépose la main gauche au sol. Expire, torsion vers la droite, la main droite au ciel. Option de rester ici ou, si vous en demandez un peu plus, essayez d'aller attraper vos 2 mains ensemble derrière. Et on va rester ici 3 respirations. Prochaine inspiration, on revient en haut. Expire, les mains en prière, prière indienne. On s'assure d'avoir la colonne longue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, dépose la main droite au sol. Expire, torsion vers la gauche. Encore une fois, option de rester ici ou de venir chercher les 2 mains derrière le dos. Prochaine inspiration, reviens et expire, les mains en prière. On inspire, on allonge la colonne et expire. On peut venir retirer le bloc si on en avait un. On va venir s'asseoir au sol. À l'aide des mains, refermer les hanches. Déposer les mains de chaque côté du corps. Et on peut venir juste balancer nos genoux d'un côté à l'autre. Venir rapporter un petit peu de mouvement dans notre bassin, dans nos hanches. Lentement, on va venir se déposer dans une posture complètement au sol. Si vous ressentez encore un peu de tension au niveau des hanches et du bassin, je vous invite à venir replier les genoux sur vous, faire une grande caresse. Peut-être rouler le bas du dos sur votre tapis. On peut inspirer ici, expirer. On fait une pression avec nos jambes. On veut venir embrasser nos cuisses sur notre abdomen. On peut même essayer d'aller toucher le front au genou. Et ensuite, on se dépose pour notre posture de Shavasana finale. Concentrez-vous sur le rythme de votre respiration. Laissez la respiration vous guider par elle-même. Encore une fois,
Je vous invite à rester allongé le nombre de minutes nécessaires à votre corps et à votre esprit pour complètement s'abandonner. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et y revenir quand vous aurez terminé. Je vous attends dans une posture assise. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séquence vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je connaisse vos besoins plus en profondeur pour pouvoir vous offrir des pratiques qui sont adaptées à vos besoins et à votre condition. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Yoga avec Karine publie une nouvelle vidéo de yoga en français et tout à fait gratuitement à chaque semaine. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se revoit lundi prochain. La lumière en moi illumine la lumière en vous. Namasté.